Mais oui, l'environnement régional, en particulier d'Israël, a complètement changé. Il y a des mouvements insurrectionnels dans tous les pays. Il y a une nouvelle Égypte. Il y a une Syrie qui est en pleine révolution. Même la Jordanie a bougé. Et en particulier l'Égypte, c'est très important parce que cette nouvelle Égypte va avoir d'autres relations avec Israël. Et ça s'est manifesté très tôt par l'ouverture de Rafah, c'est-à-dire que cette frontière sud de Gaza qui constitue une brèche à présent dans le blocus imposé par Israël à Gaza. Oui, tout bouge sauf Israël. On a plutôt l'impression d'une rétractation, d'un durcissement. Les dirigeants israéliens vivent tout cet environnement comme une sorte d'agression perpétuelle. Et le discours de Netanyahou devant le Congrès américain est une calamité parce qu'il a refermé toutes les portes possibles de négociation. Euh, il a véritablement agressé Obama, lequel se prononçait pour un retour aux frontières de 67. Il a dit qu'il n'en était pas question. Il a fermé la porte à toute négociation sur Jérusalem, sur toute liaison entre Gaza et la Cisjordanie. Enfin, rien n'est possible. Même le désengagement des Israéliens de la rive occidentale du Jourdain. C'est-à-dire qu'on renvoie encore une fois la possibilité d'un État palestinien au 40 grec. Enfin, d'abord, ça dépend de ce qu'on entend par États-Unis. La marge de manœuvre d'Obama est très mince. Moi, je donne acte à cet homme de ses convictions, mais on voit très bien qu'il n'a pas du tout les mains libres. En particulier aussi aux États-Unis, qui a enfin, un lobby juif qui est diversifié, mais en même temps, il y a une aile extrémiste et inconditionnelle d'Israël. Et ce sont ces gens, sans doute, qui ont été actifs au sein du Congrès américain quand celui-ci a reçu Netanyahou et qui ont fait que Netanyahou a eu droit à une standing ovation chaque fois qu'il fermait la porte à une négociation possible. C'est dire que Obama a une marge de manœuvre très étroite. On peut imaginer que peut-être l'Europe pourrait prendre le relais, en particulier à l'automne prochain, quand l'autorité palestinienne va solliciter l'accord des Nations Unies pour la proclamation d'un État palestinien, qui sera virtuel, mais ce sera intéressant de voir comment la France, l'Union européenne vont se déterminer. Quant aux États-Unis, ils ont déjà dit qu'ils poseraient leur veto.